C'est un énorme plaisir de savoir que vous êtes devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission. C'est un énorme plaisir de savoir que vous avez respecté le rendez-vous. Oui, vous êtes devant vos postes téléviseurs en train de suivre BB1, la femme par excellence. Cette deuxième saison qui commence avec beaucoup d'énergie. Et pour le prouver, public, acclamez pour vous-même. Vous le sentez partout où vous êtes en train de suivre. Sachez très bel et bien que vous êtes sur la bonne chaîne à la bonne heure parce que vous êtes en train de suivre une émission qui va changer quelque chose. Oui, quand on suit BB1, on ne sort jamais comme on l'était avant. Cette émission, il y a des idées, on apprend, il y a deux découvertes, il y a deux infos, bref, il y a beaucoup de choses. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure avec la plupart des invités qui sont des personnes très importantes qu'on va recevoir aujourd'hui, mais aussi une nouvelle équipe, une équipe qui vient dynamiser encore plus cette émission, très chers téléspectateurs. Sachez très bel et bien que cette saison, nous allons la co-animer avec l'association Malikia, dont je m'en vais directement déjà faire appel à la présidente qui s'appelle Chris, qui va faire son entrée ici. Christelle, ça sera sous vos acclamations, s'il vous plaît. Encore plus fort pendant qu'elle entre. Et oui, Chris. Bonsoir. Ça va? Ça va, et toi? Ça va. Combien? 2? Ouais, 2. 3, c'est bon. Il n'y a pas de problème, tu te mets là? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va. La forme? Comme un dimanche. Ok. Alors, c'est la première fois sur BB1? La première fois sur BB1, oui. Et ça sera tout le temps maintenant? Ce sera tout le temps maintenant, avec toi. Et nous? Qu'est-ce que ça te fait d'être là? Ça me fait incroyablement plaisir et j'espère que pour la deuxième saison de BB1, toutes les filles de Kinshasa et les femmes de Kinshasa pourront apprendre. Et c'est le plus important. Bien dit, on acclame quand même la présidente, non quand même? Oui, il faut lui prouver qu'elle est la bienvenue dans cette grande famille. Et donc, on va enchaîner comme ça parce qu'on a beaucoup d'invités ce soir. On va accueillir une dame. D'accord. Alors, notre première invitée s'appelle Mamichou Pondi. Ok. C'est ça? Oui. Alors, elle est ingénieure en aviation et elle est pilote de Airbus 360. Alors, cher public, je vous prie d'applaudir pour cette femme exceptionnelle. Alors, on va inviter Madame Mamichou. Ça sera... Bonsoir, vous allez bien? Prenez vous-même. Ça va? Bonsoir. Prenez place. Vous allez bien? Oui, ça va bien et vous-même? Ça va, c'est un grand plaisir. Le plaisir est partagé. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre? Oui, on a eu à se rencontrer à Bilembo, je crois. Oui, à la conférence où vous avez brillé par votre intelligence. J'espère que vous allez nous apporter encore plus ce soir. J'espère. Alors, on enchaîne directement. Femme pilote. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui adore les challenges déjà. Et j'ai commencé à me challenger très jeune à l'école. Je voulais toujours être moi et briller. C'est tout. Ok. Et ça n'a pas été facile sûrement. Il n'y a rien de facile. J'espère qu'il n'y a jamais rien de facile. C'est pas facile d'être journaliste. C'est pas facile d'être déjà humain et vivre sur Terre. Donc pour moi, il n'y a rien de facile. L'homme est fait pour affronter et challenger. Challenger, ça mérite pas quand même qu'on puisse acclamer cette dame qui parle. Donc, Azobet Amasola avion, on dirait Azobet à vélo. Encore plus fort, non? Donc voilà, on va continuer tout à l'heure. On revient un peu chez vous, Chris, pour dire que dans l'association, il y a une autre dame qui va nous suivre. Comment elle s'appelle? Alors, il y a une autre dame. Pour les personnes qui adorent la photographie, l'art et les personnes qui vont généralement dans des événements, vous avez sûrement entendu parler de la fameuse caméléone. Alors, je dirais que c'est la touche charme de Malikia. Alors, nous allons très rapidement inviter Madame Inès Kabamba, très connue sous le nom de Caméléone. D'accord, encore une fois.
Bonsoir. Un bisou. Tu veux pas me faire goûter à ton charme? Oh, voilà. On nous acclame quand même encore, non? Alors, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va, ça va. Des impressions? C'est la première fois et voilà, pourquoi pas. Donc, au fait, impression en fonction d'eux. Tout ce qui se passe, l'émission, les débuts. Pour moi, c'est un honneur d'être en présence d'une femme pilote. C'est vraiment un honneur et je suis vraiment honorée, en fait. D'accord, on va enchaîner. Alors, il y a des invités ce soir. Vous allez nous présenter quelqu'un? Oui, je vais en effet vous présenter deux personnes. Ok. Monsieur Nestor Katembo, qui est de JTM la RDC. JTM RDC. Ok. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Et ça sera suivi de? Suivi de Madame Sarah Bouendoa. Ils vont faire leur entrée. Faites votre Encore entrée, s'il vous sous plaît. vos acclamations, s'il vous plaît. Vous allez bien? Prenez place. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va. Alors, Madame Sarah Bouendoa est non seulement directrice vétérinaire, et elle est aussi chargée de communication de 100 jeunes pages d'espoir. Merci beaucoup. Effectivement, je suis médecin vétérinaire et aussi chargée de communication 100 jeunes pages d'espoir. Bonjour, encore une fois, et bienvenue sur Baby One. Merci. Alors, Monsieur Nestor, JTM, RDC, lui, il faut le dire qu'il y a des gens comme ça qui nous regardent tout le temps à la télé, qui disent que c'est bien, qui applaudissent, qui promettent, mais sur les 2 ans passés dans Baby One saison 1, une seule personne soutenait, je dis bien financièrement Baby One quand il pouvait, et il le promet de financer encore pour les prochaines sorties, tout ce qui va avec event, conférences. C'est Monsieur Nestor qui est un grand partenaire. Est-ce qu'on peut l'applaudir, hein? Il est resté pendant longuement dans le coulisses. Aujourd'hui, il est avec nous ici. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'avoir une belle équipe et merci pour tout le monde d'avoir accepté l'invitation. Et je suis fier d'appartenir à l'équipe Baby One. Et personnellement, je n'ai pas assez de mots, mais c'est grâce à tout le monde que nous allons réaliser tout ce que nous avons comme activité. Bien dit. Alors, je reviens ici pour avancer parce qu'il faudrait avoir tout le monde sur ce plateau pour pouvoir lancer le débat et essayer de parler un peu plus. Alors, on va accueillir qui cette fois? Alors, on va accueillir, alors je vais dire, c'est la touche de sérieux de l'association Malikia. Ah, ça, j'avoue. Hein. Elle t'a dérangé, elle. Ah hein. oui. Alors, je vous demande à tous d'accueillir la secrétaire générale de Malikia, Jeannette Amougou. Jeannette Amougou. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ça va? Bien. Prenez place. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Ça va? Ça va très bien, oui. Des impressions aussi? Je suis très contente d'être là, entourée de personnes aussi intéressantes que la femme pilote, que la chargée de communication du projet 100 jeunes espoirs. Donc je suis vraiment contente d'être là. D'accord. Alors, il y a une femme qui nous vient de loin. Oui, qui nous vient de Grande-Bretagne, Ok. mais qui est congolaise. Ok. C'est une styliste de mode et elle s'appelle Lily Ngoy. Je vous prie de l'acclamer, s'il vous plaît. Donc, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien, merci. Ok, c'est un plaisir. Vous êtes une star, on vous accueille. C'est un plaisir, maman. Bon, ben, on a ici. Et donc voilà, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance de Baby One saison 2. Styliste. Depuis combien de temps? Bah, ça fait 2 ans. 2 ans que je suis créatrice et styliste en même temps. Mais 2 ans seulement, une touche de ouf. Oui, ça c'est sûr en fait. Ouais. Alors, quand on essaie de voir un peu ce que vous avez fait, on se rend compte que vous avez habillé pour le clip de Davido, vous avez fait défiler pour les Fashion Week de Londres et de beaucoup de pays en Europe.
Comment ça s'est passé si vite? Votre chéri, il est manager en Europe? Non, pas du tout. En tout cas, Il est millionnaire ou quoi? non, pas du tout. C'est juste la grâce. J'ai eu la grâce et la chance d'avoir une famille qui a été vraiment là pour moi. Ils m'ont beaucoup soutenu pour ces projets-là. Et depuis l'enfance, j'ai toujours eu cette passion-là pour la mode, le fashion et tout. Alors, du coup, j'ai eu la motivation de créer quelque chose. Donc, voilà. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que, comme dans chaque Baby One, nos invités sont là, nos co-présentatrices sont ici, il y a ce public qui assiste et vous, vous êtes à la maison. Vous savez que c'est le temps pour vous de savoir, pour tout le monde, de découvrir le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler, en tout cas, de quelque chose de très important. Ce sont les attitudes, ou carrément l'attitude à avoir quand on est une femme dans un milieu professionnel. Oui, ici on nous parle de plusieurs métiers. Entre-temps, sur ce plateau, il y a des entrepreneurs, il y a des pilotes, il y a des stylistes, etc. Mais par exemple, si on reste que dans l'aviation, c'est pas chaque jour qu'on rencontre les femmes dans un cabinet. Alors, comment se comporter quand on est en face des hommes? On va essayer de le savoir un peu. On commence par vous. Amicio, déjà, je pense que vous avez beaucoup traîné avec les hommes. Je parie que à l'université, vous étiez peut-être la seule dans l'auditoire ou 2 sur 200 hommes. C'est ça ou il y avait quand même beaucoup de femmes où vous avez étudié? En fait, je vais essayer d'être un peu plus clair. Les pilotages, ce n'est pas des études universitaires, c'est une formation comme auto-école. Ok. Et l'université, je l'ai fait, je suis ingénieur technicien d'aviation civile, donc c'était une classe de 50 avec 7 filles. Je suis habituée aux hommes parce que j'ai grandi dans une famille de 7. dont 4 filles, 3 garçons. J'ai toujours été le 4e garçon de notre famille. Donc, voilà. Et comment se tenir avec les garçons? Pour moi, vivre avec les garçons, c'est ma vie. Donc, j'ai grandi avec. J'ai fait les études pratiquement dans les écoles mixtes. Et la plupart de mes amis sont des garçons. Comment se tenir en milieu professionnel? Je dirais c'est un milieu où spécialement au Congo, c'est stéréotypé, où la femme est censée rester à la maison, faire la cuisine. Et quand vous vous présentez dans un milieu professionnel, vous dites, je suis en face des personnes qui pensent comme ce que la société a déjà éduqué, enfin, les stéréotypes. Des personnes qui sont stéréotypées, qui ont des préjugés sur vous. Ouais. Vous venez déjà préparé, donc vous êtes là pour affronter. C'est pas un combat comme tel, mais faire comprendre aux autres qu'ici, c'est un milieu professionnel. Tout le monde vient travailler d'abord. Et puis reste su, quoi. Donc c'est pas tellement le sexe qui détermine ce qu'on vient faire, c'est la tête. Et je pense que tout le monde a le même cerveau. Il n'y a pas des cerveaux supérieurs. On va rentrer un peu chez Christelle. Alors, Chris, qui me paraît n'est pas du tout un garçon manqué. Ah. Est-ce que je mens? Donc bon, garçon manqué ou pas, vous êtes une femme. Comment vous le vivez? Alors, c'est très compliqué. Alors, je vais donner un exemple assez clair. En ce moment, j'organise un Comic-Con, qui est un événement sur les jeux vidéo et la bande dessinée. Je dis jeux vidéo, personne ne va penser aux femmes en ce moment-là. Je dois rencontrer des gamers professionnels, mais c'est des personnes qui n'acceptent pas qu'une femme soit en face d'eux. Une femme ne peut pas leur donner les règles d'un tournoi de jeux vidéo, par exemple. Ouais. Donc, par exemple, pour l'édition de l'année dernière, j'ai été contrainte d'avoir une personne, un homme, qui te représente. Qui me représentait, parce que jusqu'aujourd'hui, le secret le mieux gardé, c'est que personne ne sait. Maintenant, c'est plus trop un secret. Personne ne sait que c'est vous qui êtes à la tête de ce projet. Que c'est moi qui organise cet événement-là. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de se faire accepter dans des secteurs très dominés par les hommes. Maintenant, comme Madame Amicio a dit, c'est très important de montrer ce qu'on vaut. Ce qu'on vaut, c'est pas le sexe, c'est ce qu'on a dans la tête. Et donc, il faut clairement se dire que peu importe l'âge qu'on a, c'est à partir du moment où tu sais que tu as les compétences. Et c'est important d'avoir la culture de l'excellence. Parce que dans un milieu dominé par les hommes, tu peux faire 99% très bien. Mais tout le monde va rester sur le 1% qui reste là. Donc c'est important d'avoir la culture de l'excellence comme mentalité dans tout le travail qu'on fait. Il faut être... Après, on est humain, on peut faire des erreurs.
mais c'est important de se dire, ok, c'est 100% atteindre, moi je vis 150. Ok? Comme ça, au moins, si je fais 120, je suis quand même au-dessus de 100. Tu vois? Magnifique parole. Moi, j'aimerais savoir un peu, Inès, vous, photographe professionnel, j'ai connu en tout cas des hommes qui, avant d'apprendre un métier à une femme, on lui dit, écoute, passe à la maison. Landanga na bureau, quand tu arrives, deuxième regard, hein? Bon côté. Après, comme bon, aujourd'hui tu apprends seulement comment tenir, mais bon, oui, que petit nangaï. Est-ce que des choses comme ça vous sont déjà arrivées? Au fait, la photographie, je peux être fière de le dire que c'est d'abord une femme qui m'a initiée dedans. Et cette femme, c'est ma petite sœur en Afrique du Sud. Oh. Oui. Et ensuite, quand je suis revenue ici, je viens en fait d'une famille artistique, on peut dire. Et j'ai un oncle aussi qui est dans la photographie. Et ensuite, bien sûr, il y a plusieurs autres personnes qui m'ont appris, mais ce n'était pas sexuel. J'ai eu de la chance. Ce que je pourrais dire. Parce que ce que je vois justement, en effet, c'est pas totalement vrai ce que tu dis, mais ça existe. Ce sont des réalités que souvent nous, les femmes, on vit. Surtout quand tu as beaucoup de charme et que tu es quelque part, tu arrives là. Ils oublient que cette personne photographe pourrait avoir une certaine formation, de l'expérience. Ils voient le fait d'abord que tu es comme tel, et même aussi certains directeurs d'entreprise. Ils ne m'approchent pas en me demandant des tarifs en fonction de factures. Ils viennent verbalement me demander, au fait, tu taxes combien? Je lui dis non, c'est pas comme ça, je suis quand même une entreprise. Et il faudrait avoir des factures. Ce sont ces genres de choses que je vis quotidiennement dans le milieu de la photographie. Et maintenant que j'ai décidé de déléguer cela à d'autres qui sont en fait des hommes d'abord, parce que je vais ensuite commencer à travailler avec des femmes aussi, cela devient encore plus difficile pour les autres de gober. Les autres hommes ne supportent pas trop la vue de voir une femme en charge en train de diriger toute une équipe, quoi. Donc, je vois. Alors, Jeannette, quand je viens, laisse-moi parler d'un petit secret, quand je viens dans ton bureau, je ne vois que des hommes. Effectivement. Ouais. Et vous les vivez bien. Et ça sera peut-être la même question avec Madame Lily. Les femmes, parfois, dans un milieu professionnel ou qui va avec les études et tout ce qui va avec, il y a des moments où vous voulez faire les faibles. Moi, je ne peux pas porter ça. Non, vous êtes des garçons, vous faites ça. Et du coup, vous créez une sorte de pitié pour vous. Et en même temps, c'est ça, en fait, qui vous rabaisse. Est-ce que dans votre bureau, quand il y a autant de hommes, vous arrivez parfois à prendre des décisions qui prouvent que vous pouvez faire ce que les hommes font, au-delà de compétences professionnelles? Ça peut être physique, ça peut être par des idées et tout ça, voilà. Alors, donc, moi, je suis dans un secteur où il y a beaucoup d'hommes, le secteur de la douane et de la logistique. Donc, il y a plus d'hommes que de femmes. Dans l'entreprise où je travaille, 80% des salariés sont des hommes. Mais je pense que, comme Christelle l'a dit, il faut mettre en avant l'intellect. Et au-delà de ça, il ne faut pas jouer à la faible. C'est pas que je sois une femme ou que je sois un homme, je peux faire la même chose qu'un homme. C'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas faire X ou je ne peux pas faire Y. Non du tout. Je suis une femme, je peux faire les mêmes choses qu'un homme. Ça, c'est déjà le 1. Ensuite, je pense que c'est la culture dans laquelle on vit qui crée problème. On se dit, les femmes sont faibles. Moi, je pense que c'est faux. Les femmes sont fortes. On en a la preuve là, aujourd'hui, ce soir. Les femmes sont fortes. Donc, le fait qu'on essaye de, on va dire, protéger la femme depuis qu'elle soit petite, on lui dit non, en tant que femme, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, qui se retrouve aussi dans le monde professionnel, tu peux pas être pilote, tu es une femme. Tu peux pas organiser un coming out, tu es une femme. Alors que non, ça ne veut rien dire. Tu es une femme, alors tu peux, tu es capable. Et que tu sois une femme, que tu sois un homme, ça ne veut absolument rien dire. Le sexe n'est pas un problème. Donc voilà ce que je peux dire. Ok, Lily. Alors, toi par contre, tu vis à l'étranger
Et tu as cette culture parce que c'est là que tu as plus passé plus des années de ta vie. Est-ce que au niveau de l'Europe, la femme, par exemple, dans votre profession, elle est marginalisée? Est-ce qu'elle est traitée avec le même niveau et de salaire, et de bénéfices, et tout ce qui va avec ce qu'un homme peut gagner? Est-ce qu'il y a un petit problème toujours où, là, franchement, vous êtes bien et dans votre métier, que ce soit quand il y a des hommes, vous êtes bien traité? Effectivement, en fait, moi j'ai quitté vraiment le Congo quand j'étais très très petit. Donc du coup, je grandis en Angleterre. Mais je viens au Congo de temps en temps. Donc du coup, je connais vraiment pas trop de ce sujet-là au Congo en fait. Mais en Europe, en fait, la femme vraiment s'est battue pendant beaucoup de temps pour avoir cette égalité-là avec l'homme. Donc, du coup, dans le métier là où je suis, il y a pas vraiment ces soucis-là que l'homme est au-dessus de tout, que non, il y a toujours cette égalité-là, la femme est payée comme l'homme, il y a toujours ce respect-là et vraiment c'est respecté. Hein. Donc, il n'y a pas ces... Peut-être il y en a, mais à ce que je sache, il y a pas, moi personnellement, je n'ai pas connu cette souci-là. On est payé également et on est respecté tant qu'une femme. Tu peux trouver des femmes comme des managers, comme des boss. Moi, par exemple, à part ma carrière artistique, je fais des relations internationales, c'est plus ma carrière aussi. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment connu ce souci-là et j'étais aussi assistante de direction, je dirigeais 3 personnes, j'étais une femme. Et donc, en tout cas, il n'y a pas eu cette souci-là, en fait, de ces côtés. Ouais. Ok, bien dit. On va rentrer un peu de ce côté pour parler de 100 jeunes pages d'espoir. Alors, c'est la 2e édition d'un événement très important qui sera désormais annuel, où vous mettez en valeur 100 jeunes qui ont fait des exploits dans plusieurs domaines. Expliquez-nous un peu ce projet. Au fait, le projet 100 jeunes pages d'espoir, c'est une idée. On s'est dit au Congo, on avait un problème de confiance de soi, on avait un problème d'une jeunesse. On parlait toujours de la jeunesse d'une façon négative. Alors nous, on s'est dit, attendez, on va créer une intelligence collective de jeunes. On se rencontrait entre jeunes, on s'est dit, moi je suis jeune, je suis pilote, n'est-ce pas? On avait notre coordonnateur Benjamin qui est jeune, mais qui est secrétaire général d'une université. On a Sarah qui est jeune, qui est vétérinaire. On s'est dit, attends, donc il y a des jeunes comme nous qui œuvrent dans la société, qui sont pas quasiment de Koulouna ou voilà, le jeune sapeur, tout ce qu'on veut dire. On ne dit pas que la sape n'est pas bonne. Mais bon, on s'est dit, l'image qu'on vend de la jeunesse congolaise n'est pas vraie. Alors nous, on va créer comme une database où on va sélectionner des jeunes qui transforment déjà la société, donc qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer cette intelligence commune? On s'est dit, on ne va pas parler de jeunes de Kinshasa, on va parler de jeunes de la République. Ce qui fait qu'on a créé une plateforme en ligne l'année passée qu'on avait lancé le projet. On a sélectionné des jeunes. On était surpris de voir des jeunes millionnaires en République démocratique du Congo. On était surpris de voir des jeunes qui inventaient des choses. On avait des jeunes qui avaient même créé des turbines, des petites turbines dans différentes provinces. Je crois que c'était au nord au Bangui, je me trompe. Alors on s'est dit, on va mettre en place cette plateforme 100 jeunes pages d'espoir. On va sélectionner ces jeunes. On va écrire l'histoire de ces jeunes. Comment est-ce qu'ils ont commencé? Comment est-ce qu'ils se voient d'ici 2030 ou même en 2060 selon l'Union africaine? Et on sélectionne des jeunes de 15 à 35 ans. Parce que quand on parle de jeunes, on parle de ces tranches d'âge toujours dans le négatif. On va nous présenter ces jeunes vraiment dans le positif. Et l'expérience, c'était l'année passée. On a pu avoir 100 jeunes, on a écrit un livre. Donc chacun nous parlait de sa vie, comment il a commencé, où il est. Donc on ne sélectionne pas des jeunes qui ont des projets. On va sur des jeunes qui font déjà quelque chose dans la communauté. Genre votre émission, Malikia. On vient, on s'est dit, Malikia a un projet. Et elle a mis en place son projet sans pour autant être accompagnée par qui que ce soit. Alors nous, on va créer cette intelligence, on va le mettre en contact et on va cette année spécialement lancer J'y crois et j'y investis. On a toujours entendu parler à la télé,
On nous dit, on a 80 millions de Congolais et on s'est dit 80 millions de Congolais, c'est pratiquement 40 millions d'adultes. Et ces adultes dépensent tout le jour $1 au téléphone pour dire, pour gaspiller, raconter des histoires qui ne tiennent pratiquement pas la route. Alors on s'est dit, on va construire notre Congo avec ces jeunes. Et nous, on va croire à ces jeunes, on va lancer J'y crois et j'y investis. Donc tout le Congolais va investir $1 dans le projet des jeunes qu'on va présenter. Donc le 200 jeunes cette année. Donc ce sera le 100 de l'année passée et ceux de cette année. Et chacun va investir $1. Et ces personnes seront redevables parce qu'ils ont déjà commencé dans la communauté. On va juste les accompagner. Nous avons choisi 10 thématiques. Donc je vais laisser Sarah présenter les 10 thématiques. Mais l'objectif de notre présence aujourd'hui à l'émission, c'est effectivement ces problèmes de femmes. Ouais. Comme ma chère sœur l'a dit, les problèmes des femmes, c'est un problème mondial. J'étais au CSW 63. Les femmes partout dans le monde rencontrent ces problèmes. Et pour combattre ces problèmes, c'est un stéréotype qui a été installé, ça fait des siècles. Alors nous sommes là avec ça. Nous allons créer une nouvelle société au Congo. On espère qu'il y aura des gens qui vont emboîter les pas. Donc on aura 50-50 tout le temps. Donc on a 100 jeunes, dont 50 femmes, 50 jeunes garçons qui font des choses dans 10 différentes thématiques. Donc ce sera 5 par thématique. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Comme ça on va voir que ce n'est pas seulement des capacités. Les femmes et les hommes ont les mêmes capacités, donc ils ont le même cerveau, ils réfléchissent de la même façon. Ils ont juste une différence des sexes qui est biologique, c'est pas intellectuel. Voilà, on va essayer d'accompagner ça et ce sera une nouvelle culture. Donc on a créé une nouvelle intelligence qui sera totalement différente de la culture qui existe déjà, ça fait plus de 4 siècles ou 5 siècles, peut-être même plus. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place ces 100 jeunes pages d'espoir. Donc les gens vont aller se nominer. On a un site internet cette année. On a déjà plus de 1900 nominés. Okay. Et on a aussi inclus les jeunes de la diaspora parce qu'on s'est dit qu'il y a aussi des jeunes dans la diaspora qui font des choses en RDC. On les a aussi invités de s'inscrire. Mais le choc, c'est qu'on a 67,93% des jeunes hommes et 30,9% des jeunes femmes. Les grands problèmes, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes, mais elles ont peur, parce que la société les a déjà stéréotypées, les a remis tout le temps en dernier plan. Nous, on est là pour demander à nos sœurs. J'ai même demandé aux chères sœurs de Malikia de se nominer, parce que peu importe le nombre de personnes qui vont se nominer, on aura 50 jeunes garçons et 50 jeunes filles. Bien dit, Sarah. Tu vas sûrement compléter quelque chose. Bon, on a un Sarah, na Tony Boy. Là, on a $1. Hein? C'est vrai, côté. On doit se retrouver quinoa dans un projet pour financer à bon. PC a su peut-être 5 000 na tongo. Place si à Liboso qui n'est pas Chaba. À Longue Chaba, bengi 3 momi Capella. Après Capella, na Boutou, na les clubs. Bref, est-ce qu'il y a un système de suivi après cet investissement sur les fonds? C'est vrai qu'on finance des projets, mais j'ai déjà tout dit. C'est ça. Effectivement, c'est un sérieux problème. C'est les problèmes des stéréotypes qu'on a toujours. De la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse qui danse, qui boit et qui ne fait rien. Voilà, c'est la preuve, c'est ce que tu viens de dire. Donc, on va sélectionner un jeune, on va remettre l'argent et il ira danser avec et boire avec Achaba. Bengi ma petit, les ngouloubayo, avec tout ce qu'il y a avec la mayonnaise. En fait, c'est pas ça. Nous, on ne choisit pas de jeunes qui ont attendu, en fait. C'est ça la particularité de la chose. C'est de jeunes qui ont essayé de faire quelque chose sans financement. Voilà, Yoshi est là. Il a une émission Bibion. Il n'a pas... Applaudissez pour moi d'abord. Continuez. C'est ça. Il a son émission Bibion pour la promotion de la jeune femme et tout. Ceux qui viennent dans ton émission croient en toi. Ils savent que tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a plusieurs qui ont eu à faire des émissions, mais qui n'ont pas pensé à mettre la femme de l'avant. Et en pensant à ça, nous avons cru en toi, nous t'avons nominé. Tu ne payes pas de l'argent, c'est rien, tu te nomines. On voit ton profil, on te sélectionne. Déjà, il y a un sérieux, on s'est dit. Et on descend sur terrain, voir effectivement ce que Yoshi fait, ce qu'il est en train de dire ou ce qu'on a dit de lui. Et quand on vient, on sent un sérieux en toi.
Pourquoi on va avoir peur de te financer? Déjà, c'est des choses qu'on essaye d'enlever, c'est des stéréotypes qu'on essaye d'éradiquer. Et suivre, effectivement, il faut suivre ça, parce qu'on ne va pas te donner de l'argent comme ça sans te suivre. On doit t'accompagner, on doit te former, par exemple, s'il faut une formation, bien sûr. Ah, Voilà. vous cabana pas, hein. Continuez. Non, en fait, oui, ça te rend en fait redevable à ta communauté, parce que c'est eux qui t'ont donné ces $1 là. Alors tu vas bien l'utiliser parce que tu as des comptes à rendre à cette communauté-là. Ah. Ouais, voilà. Voilà. Alors, tu as des comptes à rendre à la communauté et la communauté te suit parce qu'ils veulent des résultats de leur argent. Ils t'ont donné leur argent, ils veulent que tu leur offres de bons résultats. En fait, c'est ça l'initiative Sans Jeunes Page de Sport. C'est Ok. le jeune qui offre le sport à la RDC, c'est ça. Ok, bien dit. Avant de continuer avec cette émission, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à une petite détente. Donc nous allons un tout petit peu nous détendre avant de continuer et nous allons découvrir le savoir de notre Congolaise qui est avec nous, qui habille des grands, qui habille des grandes et aujourd'hui qui habille nos mannequins qui vont nous faire un tout petit défilé. Ça sera sous vos acclamations s'il vous plaît. Très fort. Vous venez donc de découvrir ce défilé, ce magnifique défilé, parce que la philosophie ou la logique de BB1, ce n'est pas de dire que la femme, la femme ne doit pas être que de l'intelligence, non. La femme, c'est aussi la beauté, c'est aussi le charme. Alors, c'est de cette façon que nous pensons que la femme doit s'accepter de toutes ses casquettes. Elle doit se respecter en se disant qu'au-delà de mon intelligence, je dois être belle. Belle, oui, c'est ce qu'elles ont été ce soir grâce à une dame, Lily, je dirais glamour. Un commentaire par rapport à vos vêtements? Dans quel état d'esprit vous travaillez pour arriver à produire cette qualité de vêtements? Personnellement, en fait, pour moi, l'Afrique a été toujours une source d'inspiration, et surtout la femme noire, en particulier ma mère et mes tantes, ils m'inspirent beaucoup. Mais en tant qu'artiste, en fait, j'ai toujours voulu rendre hommage à cette identité-là africaine à travers Aphrodite, ma marque de vêtements, et juste en montrant un peu la culture africaine, l'histoire africaine à travers mes vêtements. Donc voilà vraiment mon inspiration. Bien dit. Alors on va revenir un peu sur Malikia.
il y a quelque chose de très important qui se prépare dans les jours à venir. Là, je tiens à informer aussi à tout le monde qui nous suit et aussi à ce cher public, c'est que BB1, avec Malikia, nous allons nous battre jusqu'au fond pour que ça cesse avec les enlèvements dans les taxis. Ces fléaux touchent nos sœurs, ça touche nos mamans. Et il y a des choses dans l'avenir qu'on prépare, on peut déjà flasher. Ben vas-y. Alors, comme je pense l'avoir décrit, Malikia, c'est d'abord un collectif de femmes entrepreneurs, aussi exceptionnelles les unes que les autres, je le pense. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les choses changent dans ce pays. Et nous voulons à chaque fois que dans les événements, dans les activités que nous organisons, il y ait deux impacts. Un impact social, un impact économique. Pour ce faire, nous avons créé un concept qui s'appelle Téléma. Et le concept de cet événement, c'est essayer de résoudre la thématique du kidnapping et des harcèlements sexuels dans la ville de Kinshasa, qui est un fléau qui sévit depuis longtemps. Mais apparemment, on essaie de prendre des mesures, mais il n'y a absolument aucune solution concrète. Donc ce que nous allons faire, c'est organiser d'un côté des ateliers et des conférences, mais plus important, c'est d'appeler les entrepreneurs dans le digital, dans le numérique ou dans tout ce qui est ingénierie, pour qu'eux se mettent pendant 3 jours pour trouver une solution qui va permettre de prévenir, d'intervenir dans les cas de kidnapping et de harcèlement sexuel. Et cela est prévu pour mars 2020. Voilà. Ça ne mérite pas des acclamations. Alors, on va revenir un peu de ce côté avec Nestor. BB1, JTM, nous avons beaucoup de projets ensemble et nous avons une vision, un programme que nous sommes en train d'entamer. Il y a une série de conférences qui viendront, il y a des déplacements qui seront prévus. Vous aussi pouvez déjà flasher quelque chose par rapport à ce programme? Oui, JTM, ça signifie Jeune Talent pour le développement et la modernité de la RDC. Okay. Parce que quand on dit JTM, on pense à Je t'aime. Au passage Je t'aime, c'est Jeune Talent pour le développement et la modernité de la RDC. Comme Malikia, comme ça joue aux pages d'espoir, ça jeune page d'espoir. Nous travaillons aussi dans la même vision parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on puisse rester seulement à Kinshasa. Quand on parle de la femme, il faut que nous puissions avoir au moins une vision nationale. Élargie, oui. Et nous ayons la possibilité de faire des tournages, même dans des provinces, que nous ne puissions pas seulement se limiter seulement à la télé. Il faut qu'on puisse... Des actions sur terrain. Aussi, organiser les actions sur terrain comme l'a dit Malikia. Donc, c'est bien ça. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Quand Yoshima présentait comme financier, je disais, je vais rater à être nominé parce que moi-même j'ai besoin. Donc, quand on passe au moyen, ce n'est pas seulement l'argent, quoi. Ouais. Donc, c'est une confusion que nous avons quand on dit, quand on passe à la richesse, quand on passe au projet, on a tendance à miser beaucoup plus sur l'argent, alors que l'état que nous avons, tout ce qu'on a comme idée, c'est déjà des ressources qu'on peut focaliser qui, dans le futur, peuvent arriver au moins à produire. Et sortir de l'argent. C'est ça. Donc, je dirais le monde humanitaire, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut qu'on soit en mesure de travailler ensemble, car vous pensez qu'il y a tel projet qui peut amener au moins la population, que ce soit la jeunesse, à aller de l'avant, que ce soit du point de vue social ou économique. Il faut accompagner. Accompagner, ce n'est pas nécessairement l'argent. Tout ce que vous avez comme idée peut permettre à ce que quelque chose change quelque part. Puisse avoir un plus sur le plan développement, mais aussi social. Bien dit. Alors, j'ai une question à madame. Dans les plus gros de vos rêves, pouviez-vous penser que cela pouvait être possible de piloter un président de la République? Mon plus gros rêve. C'était l'argent qui vous a donné, continuez? Non, les plus gros rêves, il n'y a pas d'argent. En fait, moi, je trouve que c'était beaucoup plus d'honneur. C'est vrai que piloter ton président de la République en exercice, c'est quand même
c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est un achievement, voilà, un accomplissement. Mais de là avoir un rêve piloté ton président de la République, c'est pas tellement un rêve, on peut dire je ne crois pas à la chance, c'est peut-être une grâce. Mais mon plus grand rêve, c'était être aux commandes d'un avion en tant que femme. Franchement, je viens d'une tribu où la femme elle est en second plan, donc je suis du Kasaï. Okay. Et mon plus grand rêve, c'était piloter un avion avec des passagers, ce que j'ai fait. Et piloter les présidents de la République, c'est vrai que ça m'a beaucoup boosté parce que tout le monde t'appelle. Évidemment, j'ai eu après 1500 appels. Oui, je vais t'avoir dans mon émission. Avant, on m'ignorait carrément. Voilà. C'est un accomplissement, c'est un plaisir. J'ai même reçu les journalistes de, je crois, Africa numéro 1, okay, qui ont fait des enquêtes. Je suis la première femme en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest de piloter son président en exercice. Okay. Voilà, c'est un gros achievement. En même temps, je me dis, c'est aussi pour moi un plaisir parce que ça a ouvert une porte. Pour moi, je plaide toujours pour les jeunes comme moi. Et derrière là, j'espère qu'avec son jeune page d'espoir, on va peut-être financer la toute jeune qui va arriver tantôt. Elle a fait son pilote privé. Je n'arrête de demander aux personnes de bonne volonté de l'accompagner. Il y aura le pilotage commercial qui va lui coûter dans les $80 000. On espère qu'un jour, il y aura des journalistes au Congo qui accompagneront ce genre de femmes parce que c'est une femme qui est là, qui rêve d'être dans le cockpit. Mais la seule limite, c'est de l'argent. Et moi, je trouve ça injuste parce que, venant des familles pauvres comme moi, elle a un rêve qui pourrait être arrêté parce que quand on est pilote, je le dis toujours, c'est une drogue. Tout le temps, je me dis, je suis fatiguée avec tout ce qu'on me fait, tout ce que je reçois comme cours au boulot, je vais arrêter. Croyez-moi, quand vous êtes pilote, vous n'arrêtez pas, c'est une drogue. Quand vous êtes pilote, vous avez commencé avec pilote privé. Si vous n'avez pas terminé, vous restez pilote privé à vie. Vous ne pouvez pas vous reconvertir pour un autre boulot. Donc, être dans l'avion, c'est bien pour vous conduire. C'est vraiment une drogue. Et accompagner ce genre de personnes, ce genre d'initiatives. L'aviation, elle est vaste, hein, parce que là, on parle que de pilotes femmes. Il y a aussi des contrôleurs, il y a des mécaniciens. On a une seule mécanicienne congolaise. Elle n'a pas encore sa licence. On espère aussi qu'on va l'accompagner. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et moi, c'est pas tellement encore mon achievement. Mon achievement, c'est voler un 747 qui est un rêve. J'espère que je vais le réaliser. Si les présidents accompagnent évidemment Congo Airways, je n'ai pas attendu des sous, mais moi, c'est plutôt l'honneur qui m'a fait de venir dans mon cockpit. Ok, je vous informe que nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Et donc, nous allons commencer par vous. Un dernier mot par rapport au sujet. En tout cas, c'est un plaisir parce que je viens de découvrir vraiment des talents que je vois qui sont dans la tranche d'âge que nous souhaitons. Je suis pour cet accompagnement des femmes. Je sais que vous êtes là, vous nous suivez. Vous avez les stéréotypes, la société, les pesanteurs sociaux vous ont démontré que vous étiez appelés à être au second plan. Moi, je vous informe que je suis là. J'aimerais m'atteler sur le concept attitude. L'attitude est souvent utilisée comme un indicateur de plus ou de moins favorable. Donc, c'est facile de vous identifier, de prédire ce que vous êtes par rapport à votre attitude, parce que je dirais qu'il y a une corrélation entre attitude et comportement. Moi, j'encouragerais en fait les femmes à se faire nominer sur notre site internet où ils iront directement dans www.nominationsansjpe.org. Donc là, comme Micho l'a dit, il y a 30% de femmes qui se nominent, pourtant on doit faire 50-50. Je sais que les femmes font de grandes choses et donc nous attendons les nominations de femmes. Sur le site internet, c'est afro-dit.com et on est sur Instagram et Facebook, en tout cas on est partout. Donc, le dernier mot, c'est juste d'encourager la femme africaine, d'être couragée et d'être authentique en même temps et belle. Hein. Des astuces. Être authentique, être soi-même, travailler dur, très dur, ne pas avoir peur, parce que la peur c'est la pire des choses qui puissent arriver à une femme. Il faut être courageuse, se battre et toujours aller de l'avant. Le sexe, ça ne veut rien dire. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme, c'est la même chose.
tu dois travailler beaucoup plus. Tu dois toucher à plusieurs tâches et foncer, peu importe. Mais malgré ça, des fois, c'est vraiment un milieu assez complexe, assez compliqué en fait. C'est vraiment un milieu compliqué. Il faut toujours se démarquer, peu importe, même lorsque on ne croit pas en toi, on ne croit pas à ces efforts que tu es en train de fournir. Mais si tu en fournis beaucoup, tu finis par briller. Exactement. La chose la plus importante, c'est de ne pas avoir peur d'être soi-même. Sois toi-même. Tu es spécial, tu es authentique. Garde ta personnalité. Mais c'est important, je ne le dirai jamais assez, d'avoir la culture de l'excellence. On t'a donné un objectif, atteins cet objectif, vise plus haut. Organise-toi, mais aie la culture de l'excellence. Être authentique, être soi-même. Je pense que pour ceux qui connaissent un tout petit peu ce que BB1 représente, les conseils qu'on donne, les gens des idées, que moi-même présentateur j'avance, comprendront que nous avons voulu que cette édition ressemble à ce que nous voulons. C'est que on peut bien évoluer, mais qu'on reste africain, qu'on ait quelque chose qui ressemble à l'Afrique. Donc je pense que ça a été un grand plaisir. Et comme je disais au début, on ne sort jamais de BB1 comme on est entré. On ne regarde jamais BB1 du début jusqu'à la fin et on reste le même. Vous avez appris, vous avez compris, vous avez été éduqué, vous avez été instruit. Reste un gros travail à faire, c'est retravailler sur votre personne. Nous voulons que le pays change, nous voulons que tout change, mais le changement, ce nom. C'est sur ce mot que je vais pouvoir demander à tout le monde de pouvoir dire comme dans chaque BB1, bye bye, on s'acclame.